le Favard où il y a des Indiens Palicoum. Vous avez aussi également à Espérance, donc du côté de Matoury. Vous avez également du côté de Saint-Georges, sur l'Oyapock. Alors est-ce que vous savez où se trouve l'Oyapock? Oh, la géographie, c'est pas où, c'est la digestion, je sais pas. Ça doit être ça. Non, il y en a... non, vous ne connaissez pas. Alors regardez la carte, je crois qu'il y a une carte. Hein. Donc, du côté... Voilà, c'est du côté sud, à la frontière. Regardez le petit livret. Frontière avec le Brésil, vous avez un fleuve qui s'appelle l'Oyapock. Donc vous avez Saint-Georges de l'Oyapock côté français. Et vous avez Oiapoque côté Brésil. Donc Oiapoque, c'est la ville la plus proche, la commune la plus proche de Guyane au Brésil, et qui fait partie d'un État qui s'appelle l'État de l'Amapá. Donc le Brésil est composé d'un certain nombre d'États, et c'est on dit un pays fédéral, donc qui est composé de plusieurs États. Et lorsque vous allez en haut de l'Oyapock, vous arrivez de l'Oyapock, vous arrivez à un village qui s'appelle Camopi, et plus haut Trois Sauts. Et là aussi, il y a des implantations amérindiennes. Donc vous voyez, en fait, les Amérindiens sont répartis un peu partout en Guyane, mais principalement le long des fleuves et sur la côte. Alors maintenant, les Amérindiens ne sont pas forcément très nomades, mais à un moment, il y a une époque où en fait c'était un peuple nomade. Ils faisaient un village, ils restaient un moment quand la terre n'était plus fertile, ils se déplaçaient. Alors pêche, chasse et puis un petit peu d'agriculture, mais très peu. C'était surtout de la collecte. Avec les temps modernes, les gens s'implantent, et puis il y a quelques personnes encore des fois qui se séparent d'une famille et qui créent un village. Donc si par exemple moi je suis amérindien, je crée mon village, et ben ça sera le village Gombo. Voilà. Village Machichi. Voilà. Bon, voilà pour la parenthèse amérindienne. Maintenant on va parler de cacao.